Donc voilà. Alors, re-bienvenue tout le monde, ici Popolo Boy. Bienvenue à Génération Kairos pour ce vendredi 10 octobre 2025. Très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, donc, on continue notre série G égale 9,8. On va faire un petit clin d'œil sur l'aspect des droits divins. Ils sont innombrables, les droits divins, parce qu'en fait, tout part du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de droits divins, bah, c'est clair que euh, il y a tellement de références par rapport à ça. Et c'est important qu'on comprenne que on a des droits divins et que ces droits divins sont là pour s'exercer sur terre et non lorsque on va dire quelqu'un se retrouve au ciel. Souvent, il y a trop eu cet aspect dans la chrétienté où les choses sont basées sur, OK, bah, OK, arriver au ciel, ben, c'est là que finalement, on vit notre réelle vie divine ou royale. Non, la vie divine et royale se vit là, ici, là, sur Terre en tant que telle. Il y a trop de références. OK? Donc aujourd'hui, on va analyser peut-être quelques passages. Enfin, pas peut-être, on va analyser quelques passages et tout pour avoir la référence. Et on va continuer en fait avec le flow donc, du Saint-Esprit. On va continuer, donc on va continuer sur la lance, on va continuer sur notre lancée par rapport à ce qu'on avait commencé la semaine dernière et avec le flow donc, du Saint-Esprit. Donc, on verra où on va se rendre aujourd'hui en tant que tel. Mais droit divin, donc tout est connecté au droit divin. Et lorsqu'on sait ce à quoi on a droit, ben, ça change tout. Lorsqu'on sait OK, qu'il y a un testament, par exemple, OK, qui nous a été légué par quelqu'un OK, de la famille et tout, qu'il y a des choses qui nous reviennent de droit, ben, dès l'instant, on sait qu'il y a un testament et qu'il y a des choses qui nous reviennent de droit, il y a une liste des choses qui nous appartiennent, OK, qui doivent nous être transférées, ben, ça change notre attitude parce que là, on sait OK, qu'est-ce que l'on a. Un citoyen d'un pays, généralement, ignore la majorité des lois. OK, on connaît quelques lois, etc., mais on ne connaît pas nécessairement toutes les lois, généralement parlant, et on ne connaît certainement pas tous nos droits en tant que tels. Parce que si on connaît nos droits, on connaît les lois. Si on connaît les lois, on connaît nos droits. OK, ça va vraiment ensemble. Et quand on regarde ça dans la perspective humaine terrestre, OK, qu'on voit que la majorité des gens, peu importe le pays où ces gens-là habitent, OK, ben, généralement, on n'est pas au courant de tous nos droits en tant que tels. Quand on nous enseigne sur nos droits, ben, ça change tout, on fait des meilleurs choix dans la vie. OK? Dès l'instant où on a eu une bonne révélation, un bon enseignement sur nos droits, on sait qu'est-ce qui nous revient de droit, ben, on sait en fait, euh, on prend des meilleures décisions de notre vie, quoi. Donc les droits divers sont hyper cruciaux. OK? On doit devenir des bons étudiants dans justement dans l'université des droits divins, quoi. OK? Donc là, on retourne à l'école du droit. Et dès l'instant où on est né de nouveau, on est automatiquement embarqué dans l'école du droit, ok, du droit divin, ok, ou des droits divins, si on veut mettre ça au pluriel. Parce qu'il est impossible de pouvoir vivre une vie sur terre, ok, conformément à la prière que Jésus nous a donnée, le Notre Père, ok, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est la volonté de qui? Ben, c'est la volonté du roi en tant que tel. Cette volonté du roi doit être faite sur la terre comme au ciel. Mais qui a été mis sur terre comme surintendant pour la terre? Nous, l'humanité, ok? Donc, on dit que les cieux appartiennent à Dieu, etc. et tout, mais la terre, il a donné au Fils des hommes, ok? Donc, c'est clair que Dieu est le propriétaire original de toutes ces choses ici, la terre et tout, mais il a légué la terre au Fils des hommes. Donc, si on se fie donc aux Écritures. Donc là, la terre est à nous en tant que telle, ok, en termes de surintendant. Nous avons la surintendance de la terre. C'est nous les rois de la terre. Et c'est pour ça que Jésus s'appelle le roi des rois. Mais encore là, vous voyez, il est impossible de vivre une vie idéale sur Terre si, OK, on ignore en fait cet aspect de nos droits divins. Parce que dès l'instant qu'on connaît nos droits, ben, on sait comment vivre sur Terre. On sait quoi accepter, quoi refuser. OK, on sait quoi tolérer et quoi pas tolérer du tout, parce que tout doit cadrer dans, en fait, dans ce qui est déjà rédigé pour nous en termes de nos droits en tant que tels. Alors, de façon humaine, les gens, enfin, de façon purement humaine et terrestre, les gens ignorent les droits, OK, dans leur pays, dans leur nation. Et dès l'instant où on nous enseigne que nos droits, que ce soit pas juste au niveau comme du pays ou des choses comme ça, mais juste pensez un peu. Dès l'instant où on vous donne vos droits, que vous devenez entrepreneur, ok, vous êtes et on vous donne, ok, on vous enseigne, on vous donne un enseignement sur vos droits, ok. Qu'est-ce qu'un entrepreneur, ok, qu'est-ce qui rentre dans les droits d'un entrepreneur, ok, qu'est-ce qui vous revient de droit, qu'est-ce qu'on peut faire. Automatiquement, ça oriente nos décisions qui est de la meilleure façon. OK? Vous commencez un nouveau travail et si on vous donne tous vos droits par rapport à votre position, OK, on vous a donné un titre de, je ne sais pas trop, directeur de département. Si vous connaissez vos droits comme directeur de département, vous savez comment vous positionner et vous savez quoi faire en fait. Donc, connaître nos droits, c'est tout simplement crucial.
Alors, l'ignorance de la connaissance des droits fait en sorte que les gens peuvent vivre des vies misérables, des vies qui laissent à désirer, des vies qui sont en fait des vies de survie, ok, où c'est vraiment le juste assez, le presque assez, le jamais assez, et surtout des vies tout simplement qui ne reflètent en rien en fait ce que Dieu a mis sur papier en termes de droits divins et tout. Donc, la connaissance des droits est hyper importante. Ok, donc, on ne peut pas naviguer au-dessus du G égale 9,8 si on ignore nos droits. Ok, donc on doit connaître nos droits divins. Et connaître nos droits divins, ben, c'est automatiquement connaître les lois. Et si on connaît les lois et tout, et on fait ce qu'il est, on fait ce qu'on est, on fait ce qu'on est censé faire, ben, on ne va pas juste vivre une vie, ok, qui va être sous la dominance de l'attraction vers le bas en tant que tel. Parce que c'est pour ça que le G égale 9,8 a été pris comme métaphore, ok, monumentale. Pourquoi? Parce que cette loi de la gravitation, de la gravité qui tire vers le bas, ben, elle s'apparente à la loi de la chute de l'humanité, dans le sens que tout tire vers le bas. OK? Et c'est ça, ça s'apparente vraiment à ça. Mais la venue de Jésus sur terre, par les lois spirituelles, ok, qui gouvernent en fait tout, nous a donné une aubaine extraordinaire, une opportunité extraordinaire de pouvoir vivre au-dessus du G égale 9,8. Mais ça prend les lois du royaume de Dieu, ça prend ces lois spirituelles, ok, qui ont le dessus, dans le sens que c'est pour ça qu'on a pris l'exemple donc de la loi du lift, qui fait en sorte que l'avion peut voler au-dessus donc du G égale 9,8, en dépit du fait que la gravité, OK, tire vers le bas, ben, l'avion peut quand même rester flotter dans les airs. Ça, c'est parce que la loi du lift, OK, elle vient surclasser donc la loi du G égale 9,8. Et c'est vraiment exactement le même parallèle que l'on fait ici. Donc, la vie selon les plans de Dieu, la volonté de Dieu et tout, soutenue et supportée par les lois du royaume de Dieu. Quand on les connaît, évidemment, il faut connaître nos droits divins, et ça vient avec le mindset. On doit savoir qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qui nous revient de droit. On doit savoir ces choses-là, mais ça doit cliquer. Mais encore là, on peut réciter des versets et tout qui nous font sentir bien, mais tant qu'on n'a pas été renouvelé à cette réalité-là, ben, il n'y a rien de ceci qui va fonctionner. De la même manière que lorsqu'on prend l'avion ben, et qu'on comprend comment ça fonctionne et qu'on trouve normal de flotter dans les airs et d'aller d'un bout de la Terre à l'autre en avion, c'est parce qu'on a été renouvelé à la loi du lift. Vous voyez? On a été renouvelé à la loi du lift. Donc, le fait que l'avion vole n'est plus un miracle en tant que tel. Il ne peut pas être considéré comme un miracle. Parce que notre esprit est renouvelé, nos pensées, notre âme, système de pensée, raisonnement, toutes ces choses-là, OK, psychologie, toute cette dimension-là en nous fait en sorte que on a été complètement renouvelé. Et on peut prendre l'avion, sachant qu'on peut aller d'un pays à l'autre, aucun problème. On peut aller d'un bout de la Terre à l'autre, aucun problème. Donc, on a été renouvelé. Aujourd'hui, on trouve normal de prendre un téléphone et d'envoyer un message texte. Donc, on a eu le temps d'être renouvelé à la réalité des téléphones cellulaires. Dans les années 90, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. OK? Et ça a commencé donc, dans le milieu des années 90. Je me souviens lorsqu'on a commencé à avoir nos premiers téléphones cellulaires, c'était dans les années 95, 16, quelque chose comme ça. Et tout, c'était tout nouveau, là. C'était tout nouveau des années 80. OK, il n'y avait pas de téléphone cellulaire en tant que tel. Il y avait des super riches qui avaient, eux, des téléphones portables, mais je veux dire, c'était toute une autre technologie en tant que telle. Mais aujourd'hui, on a été renouvelé au téléphone cellulaire. On a été renouvelé à l'Internet. On a été renouvelé aux médias sociaux. Notre esprit a été renouvelé à Facebook. Ça a été renouvelé à YouTube. Notre esprit a été renouvelé à tout ce qu'on voit sur médias sociaux. On a été renouvelé. On trouve normal aujourd'hui d'avoir une page, OK, sur médias sociaux. On trouve ça normal. OK, d'avoir une chaîne YouTube, on trouve ça normal. OK, de faire des posts, de mettre des photos sur médias sociaux, c'est juste normal. Mais si on retourne 40 ans en arrière, ben, le monde ne fonctionnait pas comme ça. Vous voyez? Donc, il y a toujours eu un temps d'adaptation où il y a eu un renouvellement. On a dû être renouvelé quand on est passé du téléx, télégramme, OK, aux emails. OK? Il y a eu une époque où, quand on devait faire des appels internationaux, je me souviens que moi et donc notre famille, mon père, ma mère, etc., quand on devait faire des appels internationaux pour parler aux membres de la famille à l'autre bout de la planète, on allait à la poste. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais on allait à la poste et c'est à la poste et tout que on pouvait donc faire les appels. Il y avait l'opératrice, tout ça et tout ça à la poste et on pouvait alors faire une demande en donnant les informations, le numéro et tout. Et dès qu'ils avaient la connexion et tout, on allait dans une cabine téléphonique à la poste et tout ça et tout. On lui disait, OK, bah, allez dans cabine numéro 8, prenez l'appel. Et là, on pouvait donc parler à un membre de la famille à l'autre bout du monde. On devait aller à la poste, OK, pour faire un appel international.
OK? Et si on n'allait pas à la poste, ben, on pouvait aussi, selon le pays où on habitait, on pouvait aussi donc appeler l'opératrice, faire le zéro, appeler l'opératrice et demander justement donc qu'on nous connecte avec la France, qu'on nous connecte avec tel ou tel pays, quoi. Vous voyez un peu? Et l'opératrice donc avait la connexion, puis ensuite on vous passait la ligne. Vous voyez? Mais on a dû être renouvelé, en fait, OK, par rapport à l'époque où on devait aller à la poste pour faire un appel international. Et aujourd'hui, où on peut appeler n'importe qui à je veux dire, à n'importe quel endroit de la planète et tout avec WhatsApp, on peut appeler gratuitement. Vous voyez, on a été renouvelé à ça. On trouve ça normal, OK? Mais moi, j'ai vécu aller à la poste pour faire un appel interurbain, appel international. OK? J'ai vécu ça. J'étais encore petit, mais on allait à la poste pour appeler. On allait à la poste pour appeler. Aujourd'hui, j'appelle avec mon téléphone cellulaire n'importe où à travers le monde. J'appelle gratuitement avec WhatsApp. Vous voyez un peu? Mais je trouve ça normal, mais pensez-y un peu. Nous trouvons tous ça normal. OK, de faire un Zoom ici, se parler comme ça. On trouve ça normal. Il y a une époque où ça n'aurait pas été possible de faire un Zoom. Il aurait fallu que quelqu'un se déplace pour faire une conférence. Aujourd'hui, on peut faire un Zoom. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? OK, je vous donne des exemples pratiques et simples pour vous montrer comment c'est important l'aspect du renouvellement. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne avec tout ce qui touche au G égale 9,8 ici, cette métaphore des lois OK, qui gouvernent la chute, qui tirent vers le bas. Et tant que nous, on n'a pas été renouvelés aux lois qui surclassent, qui supplantent les lois de la chute qui nous tirent vers le bas, ben, il sera impossible, même si on est né de nouveau, qu'on va à l'église, qu'on se roule par terre et qu'on fait toutes sortes de choses et tout ça et tout, ben, la vie va quand même va quand même être sous la dominance donc des lois qui tirent vers le bas, quoi. Vous voyez un peu? OK? Donc aujourd'hui, on va donc explorer la dimension des droits divins en tant que tel. Donc on doit connaître ces droits divins-là. OK? Donc c'est en fait ça. Donc, c'est vraiment juste, vraiment, comme j'étais en train de dire, crucial. OK, l'aspect du renouvellement. Si on n'est pas renouvelé, OK, ben, il sera difficile de vraiment donc, vivre la vie que Dieu a intentionnée pour nous. On doit vraiment être renouvelé. Et c'est ça le but d'un podcast comme celui-ci, un épisode ou cette série dans laquelle on est. C'est vraiment de pouvoir donc créer une plateforme de discussion où on peut donc toucher à certains thèmes et tout et voir, OK, bah, OK, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nos vies soient renouvelées. Donc, on doit être renouvelé. OK? On doit être renouvelé à qu'est-ce qui est normal pour Dieu. Renouvelé à qu'est-ce qui est normal pour Dieu. Renouvelé à qu'est-ce qui est normal pour Dieu. On doit être renouvelé. Oui, c'est crucial ça, qu'on soit renouvelé à qu'est-ce qui est normal pour Dieu. Renouvelé. Et tant que ce renouvellement n'a pas eu lieu, comme, OK, le renouvellement, ça, donc, je fais référence au Romains 12, OK, verset donc 1 à 2, là, et tout, quand on parle de renouvellement, et tout, donc c'est ça, c'est crucial. Et si vous regardez bien, c'est vraiment l'une des clés majeures pour vivre la vie telle que Dieu l'a intentionnée pour nous sur Terre, et tout, qu'on soit né de nouveau ou pas, ça prend ce renouvellement-là. Et plus encore si on est né de nouveau, parce qu'il y a, OK, on peut très bien avoir été né de nouveau et tout, mais entre-temps, ben, on subit encore les effets néfastes du monde de la chute. Vous voyez? Donc, ça prend ce renouvellement-là. Ça, c'est crucial, ça. Cet enseignement et ces enseignements et toutes les personnes, OK, sur Terre qui sont en train de pousser ce genre d'enseignement-là, parler du royaume et tout, aider les gens à découvrir les lois, les droits divins et tout, et pouvoir donc se renouveler complètement, ben, Dieu soit loué pour ces personnes-là et tout. Et j'aimerais, et je veux faire partie je veux faire partie de cette génération-là. Je vais ramener ma voix, OK, dans ce cadre francophone, et même, je veux dire, je peux faire ça en anglais aussi, mais bref, en anglais, il y a tellement d'extraordinaires enseignants du royaume, déjà, et tout, ça ne veut pas dire que, bon, Dieu ne peut pas me donner une plateforme pour le faire, et tout, mais là, pour moi, c'est vraiment crucial d'être un extraordinaire étudiant, un bon étudiant, OK, de ce cadre-là, de ces lois-là, parce que si on ne maîtrise pas ces lois-là, peu importe comment est-ce qu'on se roule par terre, peu importe tout le côté théâtral qu'on peut voir dans les églises, OK, qui donne l'impression que voilà, quelqu'un qui est super pieux, qui est super, je ne sais pas trop, OK, saint, pieux, parce que bon, voilà, il donne l'impression de l'extérieur que c'est eux qui prient, qui savent prier, qui savent louer Dieu. Vous voyez, il y a tout ce beau théâtre-là, mais entre-temps, peut-être que les factures ne sont pas payées. Peut-être que, OK, il y a telle ou telle chose OK, qui ne sont pas en place. OK? Donc, on doit se détacher de tout ce qui... On nous a donné l'impression, OK, ça c'est aussi une dimension religieuse, tout ce qui a l'air, OK, ben, pieux, saint, et on se dit, waouh, ça c'est vraiment quelqu'un qui prie, qui connaît Dieu. Ben, si on connaît Dieu, ben, il faudrait que ces lois du royaume se manifestent dans nos vies, quoi, si on connaît réellement Dieu.
Ok, je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes, mais si on connaît Dieu, ok, je me mets là-dedans. Ok, si on connaît Dieu et tout, comme on devrait le connaître, ben ses lois et sa volonté devraient être exécutées sur la terre comme au ciel, en ce qui concerne notre vie personnelle. Ok, en ce qui concerne notre vie personnelle. Donc, raison pour laquelle on crée ces plateformes ici, ces podcasts-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a un gouffre et tout, et on doit refermer le gouffre en tant que tel. Ok, on doit refermer le gouffre comme tel, quoi. OK? Donc là, droit divin, OK, on va prendre quelques références, OK, pour nous aider par rapport à tout ce qui touche au droit divin et tout. Donc là, si je prends ici Psaume 8, OK, et là, c'est une traduction française et tout, mais qui vient de la version Amplified en anglais, quoi. OK? Alors, la gloire, pardon. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre. OK? Donc, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre. OK? Sur toute la terre. Tu as déployé ta splendeur au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as établi une force, un rempart de louanges à cause de tes adversaires, pour faire taire l'ennemi et le vengeur. Quand je contemple tes cieux, œuvre de tes doigts, ok? Donc là, on s'adresse à Dieu, là. La lune et les étoiles que tu as placées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ok? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. OK? Pourtant, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, OK? Entre parenthèses, Elohim, OK? Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, OK? Droit divin. On a été couronné de gloire et d'honneur, OK? À l'image du Père, créé à l'image du Père, OK? Donc, voici ici la dimension de, OK, on a des droits divins parce que ça dit ici, pourtant, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. OK? Elohim. OK? Donc, on a été fait un peu inférieur à lui, parce qu'il est la source, on peut pas être identique à la source. OK? On est une image de la source, mais on est un peu inférieur à la source. On est à l'image de la source, comme nos enfants sont un peu inférieurs à nous dans une certaine façon. Parce qu'on est plus âgés, on les met au monde et tout, donc ils sont un peu inférieurs à nous et tout, mais c'est quand même, on est de la même espèce. OK? On est de la même espèce et puis ils vont bien sûr grandir, mais on va toujours être plus âgés que nos enfants et tout. Donc, on aura toujours cette longueur d'avance sur nos enfants parce qu'on est plus âgés en tant que parents et notre statut ne change pas. Donc, nos enfants sont un peu inférieurs à nous, mais ils sont comme nous. Vous voyez? Donc, on est un peu inférieur à Dieu, mais on est comme Dieu. Donc, on est de la même espèce en tant que tel. C'est important, OK, des versets comme ces versets ici, parce qu'on est en train d'explorer ici la dimension des droits divins. Ils sont nombreux, ces droits divins-là. Mais avant qu'on soit confiant et qu'on trouve normal, parce qu'encore là, je reviens sur l'aspect du renouvellement, avant qu'on trouve normal de naviguer dans les droits divins et tout, ça prend ce renouvellement-là. OK? Sans ce renouvellement-là, on ne trouvera pas normal de naviguer dans les droits divins. OK? Parce que les droits divins, ce sont nos droits à nous, parce que nous sommes divins. OK? Ce n'est pas comme si les droits divins sont une chose extérieure à nous. Les droits divins ne sont pas une chose séparée de nous. Les droits divins sont nos droits à nous, parce que nous sommes divins dans une expérience humaine. OK? Nous sommes divinités enveloppées dans une expérience humaine. Nous sommes divinités dans une expérience humaine. OK? Nous sommes divinités emballées, OK? OK? Dans un corps humain, OK? Dans une chair humaine, etc., etc. Mais nous sommes divinités, OK? Dans une expérience terrestre. Nous sommes divinités. Donc, c'est important que ça clique et mais qu'on ait ce renouvellement-là. Pas de façon waouh, 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 mais après ça, il n'y a rien qui change dans nos vies. OK? On doit vraiment quitter le waouh, 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 extraordinaire révélation, ça fait rêver, ça excite et tout. Mais entre-temps, OK, les événements, les circonstances dans nos vies doivent en fait refléter, OK, ce à quoi on croit. OK? Donc, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Pourtant, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, donc Elohim, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
OK? Donc, on a été couronné de gloire et d'honneur. Couronné. OK? Quand on parle de couronne, on parle de quoi? La couronne de qui? OK? La couronne du roi. OK? OK? La couronne du roi. La couronne du roi représente quoi? Ben, elle représente le pouvoir du roi, la puissance du roi, son pouvoir. Vous voyez? Et donc, on a été couronné avec la même puissance, on a été couronné avec le même pouvoir. Vous voyez? C'est extraordinaire, ça. Donc là, on parle de droit divin, ben, ça part de là, là. On a été couronné d'honneur et de gloire. La couronne symbolise le pouvoir. OK? Quand le roi a sa couronne, c'est le pouvoir, c'est le roi. OK? Et on a été couronné aussi, OK? D'honneur et de gloire. OK? À l'image du Père, OK? Qui est notre roi, qui est le roi aussi en même temps. OK? Donc voilà, donc tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, chers amis qui m'écoutez, vous avez été couronnés d'honneur et de gloire. Couronné, il y a une couronne sur vous. Elle est quoi, c'est quoi cette couronne-là? C'est une couronne d'honneur et de gloire. Donc, ma vie doit refléter honneur et gloire. Mes finances doivent refléter honneur et gloire. Vous voyez, tout ça, ça motive, bien sûr, ça impacte, mais on doit quitter, on doit quitter après l'aspect motivation, inspiration, illumination à l'aspect pratique. Comment est-ce que je traduis ma vie de façon pratique pour qu'elle reflète l'honneur et la gloire? Vous voyez un peu? Ça va très, très loin. Honneur et gloire. OK? Mes finances doivent être couronnées d'honneur et de gloire. Vos finances doivent être couronnées d'honneur et de gloire. Là où on habite, OK? La maison où vous habitez, le quartier où vous habitez, est-ce que ça reflète honneur et gloire? Posez-vous la question. OK? La voiture que vous conduisez. Ce sont des exemples matériels, mais je pense que ce sont des exemples pertinents parce que si on doit parler d'honneur et de gloire par rapport aux standards terrestres, on doit, OK, avoir certains points de repère. Le palais royal d'Angleterre, OK, est couronné d'honneur et de gloire selon les paramètres de royauté terrestre. OK? Regardez un peu la structure là, du temple de Salomon, du roi Salomon. C'est la structure la plus chère au monde. Là. Si on devait évaluer, OK, selon la Bible, mais en termes d'aujourd'hui, la valeur du temple de Salomon, oh là là, il n'y a aucune structure sur Terre qui est plus chère que le temple du roi Salomon, vous voyez. OK? Donc, en termes de penser que quand on parle de chrétienté, on parle de Dieu, ben, tout est, OK? Tout devrait être délabré et pauvre et tout, ben, c'est une déformation, bien sûr, de la chute. OK? Déformation du monde de la chute. Parce que le monde de la chute a son système de médias, a son système OK? De pouvoir formater les gens par rapport à tout ce qui est de la chute, quoi, tout simplement. OK? Donc, le temple du roi Salomon est un bel exemple. OK? OK? Parce qu'on a été couronné d'honneur et de gloire en tant que tel. OK? Donc, est-ce que le quartier où on habite reflète ça, honneur et gloire? La maison dans laquelle on habite, est-ce qu'elle reflète honneur et gloire? La voiture qu'on conduit, vous voyez, ce n'est pas une affaire c'est pas une affaire matérialiste, mes amis. OK, ce sont des points de repère terrestres, parce qu'on a juste à regarder le palais royal d'Angleterre. OK, ben, on voit très bien que c'est fait de sorte que ça représente l'honneur et la gloire par rapport aux paramètres terrestres de royauté. Mais nous, on a une royauté, en fait, qui est la royauté originale. OK, parce que la royauté terrestre est tout simplement un symbole qui veut imiter les principes divins. OK, mais nous, nous sommes la réelle royauté. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que dans le livre d'Ecclésiaste, on parle, OK, du fait que c'est le monde à l'envers. OK, les princes marchent à pied alors que les esclaves sont sur les chevaux. Vous voyez? Le monde à l'envers. OK, parce que tout simplement, ben, on a une humanité, OK, qui a oublié qu'elle était royauté. OK, qui a oublié, qui a oublié tout simplement. OK, parce qu'avec la chute, ben, ces choses-là se sont détachées de nous. Mais avec la venue de Jésus-Christ, OK, mort et résurrection, ben voilà, on peut réapprendre ça. OK, avec le Saint-Esprit en nous, OK, ben, qui est l'enseignant de toutes choses et la parole de Dieu qui est là et tout. Donc là, comme, OK, pour nous guider, ben, on doit réapprendre toutes ces choses-là. On doit réapprendre à devenir divin. Vous voyez? Et le fait qu'on a le Saint-Esprit en nous, ben, on est connecté à la source. OK? La parole de Dieu nous présente ici une dimension universitaire pour réapprendre à être divin. Mes amis, nous devons réapprendre à être divin. Sinon, il n'y a aucune de ces lois-là qu'on peut étudier, les lois du royaume. On peut les étudier et puis appliquer les principes, oui, d'accord, mais ça va de plus en plus, je veux dire, c'est préférable.
OK, de passer par un renouvellement par rapport à savoir, je veux dire, passer par le renouvellement qui nous ramène, OK, à la conscience que nous sommes divins. OK? Donc, on doit rebâtir la conscience que nous sommes divins. OK? Reconstruire la conscience que nous sommes divins. OK? Alors, la voiture que l'on conduit, OK? Ce n'est pas un énoncé matérialiste du tout, du tout, du tout. Mais ce sont des points de repère importants sur Terre. Jésus l'a très, très bien dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme au ciel, c'est du divin pur. Donc, la terre doit refléter la dimension divine du ciel. Mais qui va faire asseoir ça? Ben, l'être humain. C'est à nous que ça revient de faire asseoir ça. Vous voyez, c'est à nous que ça revient, ça. Vous voyez? OK? Parce qu'en fait, il a dit quoi dans Genèse 1, 26 à 28? Qu'ils aient, eux, la dominance. Donc, s'il ne peut pas venir violer ce qu'il a établi comme juridiction pour nous, ce n'est pas sa juridiction. Mais par contre, on a accès à sa parole, on a accès à la volonté du roi, on a accès à la loi du roi. Et on peut la faire, on peut la surimposer sur la terre. OK? Donc, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. OK. Justement, c'est ça dont j'étais en train de parler là à l'instant. OK? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ça veut dire quoi ça? Ce que Dieu a créé de ses propres mains. Sur la création de Dieu. Donc, Dieu crée et nous donne à nous la domination sur ce que lui, il a créé. N'est-ce pas extraordinaire ça? OK? Pas différent de je construis une maison et je la lègue à un de mes fils. Voilà. Donc, voilà. J'ai construit la maison. OK, mais je la donne à un de mes fils. OK, une de mes filles. OK, je construis des maisons pour mes enfants. Je dis, voilà, voici vos maisons. Je les ai construites, ces maisons-là. OK, je les ai construites, ces maisons-là. OK, mais je les donne à mes enfants. Vous voyez un peu? OK, c'est le même principe ici. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. OK, alors je construis la maison, œuvre de mes mains, mais je donne ça à mes enfants. Donc je donne la domination, OK, à mes enfants sur les œuvres de mes mains. Exemple, j'ai construit une maison et j'ai légué ça à mes enfants. OK, donc voilà. Alors tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc vous et moi, nous avons la domination sur les œuvres donc des mains de Dieu. OK? Donc là, c'est aujourd'hui, donc ce matin, on revient à l'école du droit divin. On doit revisiter les droits divins avant de se défouler dans les lois du royaume et vouloir que notre vie change. Notre vie va changer, c'est sûr, mais on ne peut pas y arriver sans qu'on ait coché, OK, le chapitre sur les droits divins. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce que c'est rentré? Est-ce que ça commence à se renouveler là à l'intérieur là? OK, on doit commencer à trouver normal d'habiter, OK, dans une maison qui reflète la royauté. On doit commencer et sans qu'on se sente coupable parce que le diable a tellement formaté le système de la chute au point où, dès l'instant où on veut établir nos droits divins, il a mis beaucoup de garde-fous partout, OK? Garde-fous psychologiques, garde-fous sociologiques, des garde-fous médiatiques, des garde-fous de toutes sortes, de mentalités, us et coutumes et façons de faire et tout. Et tous ces garde-fous-là vont venir avec, OK, ça va se manifester dans des différents clashs. OK, on va vous challenger. OK, on va vous mettre au défi de pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce qui te donne le droit de penser que tu vas, OK, habiter dans une telle villa, dans un tel quartier, que tu vas conduire telle ou telle voiture? OK, nos proches vont nous attaquer. Ça fait partie des garde-fous que le système de la chute a placés autour de nous. C'est rempli de garde-fous. Vos voisins vont vous critiquer. OK? Vos frères et sœurs du même père, même mère peuvent aussi vous critiquer. Joseph avait été vendu par qui? Ses frères, ses propres frères. OK? OK? Joseph a été vendu par ses propres frères. Donc, ce sont des formes de garde-fous. OK? Vos collègues de travail, vos collègues de travail vont vous attaquer. OK? Dès l'instant où on veut établir le droit divin, il y a sur Terre tout un système, OK, de garde-fous. OK? Garde-fous maléfiques, bien sûr, pour empêcher à ce qu'on puisse librement établir le droit divin. Les hommes de Dieu aux États-Unis, ok, et puis à travers le monde, il y en a plusieurs qui voyagent avec des jets privés parce que leurs horaires sont tellement ok, complexes pour être dans différents endroits, parfois deux pays dans la même journée, pour ok, aller prêcher, etc. Faire en sorte que c'est juste normal pour eux ok, d'avoir un jet privé plutôt que ok, de dépendre des lignes aériennes.
OK? Parce qu'ils l'ont fait, beaucoup d'entre eux l'ont fait au début, c'était pas évident. Et c'est beaucoup mieux de pouvoir se déplacer dans leur propre jet privé. OK? C'est pratique, c'est pour le ministère, OK? Mais en même temps aussi, c'est une forme de divinité sur Terre, de droit divin. OK? Tout à fait normal qu'on ait le meilleur, qu'on ait la crème de la crème. Vous voyez? Mais encore là, oh là là, est-ce que c'est critiqué? Bien sûr que c'est critiqué. À fond. Par les chrétiens eux-mêmes. OK? C'est même pas juste comme les médias ou les gens du monde. Eux aussi font leur part en termes de, OK, des garde-fous, OK, détruire les élans des choses de Dieu. Mais dans l'Église elle-même, c'est extrêmement critiqué, ça. OK? Extrêmement critiqué. OK, on va pas. Donc, parce que tout simplement, bah, ce renouvellement-là n'est pas encore unanime partout. OK? Ce renouvellement par rapport au droit divin. OK? Donc, il faut qu'on commence à trouver ça normal. OK? De vouloir vivre dans un palais. Parce qu'on est royal. Il faut que ça devienne normal. Et qu'on se sente pas mal. OK? On doit se détacher de tous les garde-fous de culpabilité que le diable a placés partout dans les mœurs, dans les coutumes, dans toutes ces choses-là, dans la culture, dans comment est-ce que les gens pensent, dans les mentalités du jour. OK? On doit se détacher de ça. Parce qu'on nous attaquera. On nous attaquera, c'est sûr et certain. On doit attaquer qu'est-ce qui est de Dieu parce qu'on est dans le monde. OK? Mais nous, on doit faire notre examen, on doit faire notre reformatage. On doit se reformater à qu'est-ce qui est normal pour Dieu. C'est ça, OK? Quand on dit la justice de Dieu, la justesse, OK? La justice de Dieu, ben, c'est le mot righteousness en anglais. Righteousness, ça vient du mot right, to be right, voulant dire avoir raison, être correct. Quelque chose qui est correct, on va dire conforme. Donc, nous devons nous renouveler à la conformité divine. Qu'est-ce qui est conforme selon Dieu? C'est là, OK? C'est ça le renouvellement le plus important. OK? Qu'est-ce qui est conforme? Et on doit le faire sans les éléments de garde, des garde-fous, sans les éléments de culpabilité. Parce que la culpabilité, elle est très, très lourde. Il y a des grands hommes de Dieu, il y en a même, il y a un couple là que je suis, OK? Un homme de Dieu et sa femme. C'est des mentors pour moi, vraiment, et tout, mais ils ont même dit, ils étaient tellement sous la pression des critiques dans le monde chrétien, dans l'Église, que lorsqu'ils ont commencé à avoir leur percée financière, ils ont commencé à maîtriser les lois du royaume et voir leur vie changer financièrement, et qu'ils ont pu faire construire leur maison cash, ok, sans prendre un prêt à la banque. Cash, ils ont fait construire une extraordinaire maison dans un gros domaine de plus de 50 acres et tout. Ils ont dit qu'ils demandaient, en fait, ils voulaient, en choisissant les plans de la maison, ils voulaient faire en sorte que la maison soit une grande maison, mais qu'elle paraisse petite, quoi. Et puis quand ils parlent de ça, ils sont en train de rigoler en disant qu'on on était on était complètement ridicule. Mais c'est juste comme ça qu'on subit la pression. Donc, même eux, à leur niveau et tout, ben, Dieu, OK, ils avaient pu commencer à manifester les lois du royaume, les choses commençaient à mieux aller et tout, mais encore là, ils se sentaient menottés par la pression, OK, du monde, de l'Église. Ils voulaient faire construire une super grosse maison, mais qu'elle paraisse petite, pour pas que les gens disent, pour pas que les gens parlent, pour pas que les gens dans l'Église critiquent. Vous voyez un peu? Ça, c'est quoi ça? Ben, évidemment, ils ont avoué que, évidemment, c'était stupide de faire ça, mais ils ont aussi vécu ça. Ils ont subi les pressions du système. Vous voyez? OK? Donc, c'est tellement crucial ce que je vous dis là, ce renouvellement-là. Ça vient avec un lourd prix à payer. Parce que pour vraiment vivre la vie que Dieu a intentionnée pour nous sur Terre, on doit avoir une carapace solide pour résister aux critiques. OK? On doit vraiment avoir une carapace solide pour résister aux critiques. OK? Donc, voilà. Alors, euh, pourtant, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Je reviens un peu en arrière. Elohim, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. OK? Donc, on a été couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. OK? Donc, nous avons la domination sur les œuvres des mains de Dieu. OK? On a juste à regarder la terre. OK? Voilà le bel exemple. Donc, on a la domination là-dessus. OK? Oui, lorsqu'Adam a légué les gouvernails de la terre au diable, OK, à l'ennemi, OK, de par leur erreur. Et quand on voit la conversation entre le diable et puis Jésus, lorsqu'il lui a dit, écoute, je pourrais te donner, OK,
Si tu te soumets à moi et tout, tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes devant moi, ben, je te donnerai accès à tous les royaumes du monde, là. OK? Parce qu'il disait que ça lui avait été légué. Et il avait raison, bien sûr. OK? Mais Jésus, de par, OK, sa mort et résurrection, ben, il a repris les gouvernails. Mais c'est clair que le bail de la terre n'est pas encore expiré. OK? Le diable n'a pas encore été mis de côté pour toujours, éliminé pour toujours et tout. Donc là, mais nous avons une clé par le spirituel parce qu'il a été vaincu complètement. Et c'est à nous maintenant d'être renouvelés pour récupérer justement ça. Vous voyez? OK? C'est important ça, ce renouvellement-là. OK? Pour récupérer ça, on doit dominer les systèmes économiques. OK? Parce que c'est ça, on nous a donné la dominance. OK? Donc, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. OK? On a juste à regarder le monde autour de nous. Alors, on a tous été appelés à dominer dans certains domaines, etc., où Dieu nous a ok, façonnés pour certains domaines, mais on doit revenir à ça. Ok. Et c'est ça le droit divin. Vous voyez? On a la domination sur les œuvres des mains de Dieu. On a la domination. Ok. Né de nouveau, on a la domination. Ok. Officielle, légale, du fait qu'on est né de nouveau et que le diable a été vaincu et qu'on est assis, vous et moi, à la droite du Père. La droite du Père, la droite du trône. OK, trône de Dieu, son trône, OK, on va dire son. OK, mais on est assis à la droite du Père. Pensez-y un peu. Comment? Parce on a Jésus en nous. Et Jésus, il est où? Lui, à la droite du Père. OK? OK, donc aujourd'hui, c'est ça. On puise dans les droits divins. On va finir bientôt, dans quelques minutes. OK? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Oh là là, extraordinaire. Donc, Dieu a tout mis sous nos pieds. OK? Donc, on doit militer là-dessus. Parce que les vies ne reflètent pas ça. OK? C'est plutôt l'inverse. Le monde, généralement, va vivre OK, sous les pieds du diable. Alors, c'est lui qui est sous nos pieds. C'est le monde à l'envers. C'est ça, là, qu'Ecclésias est en train de dire. OK? Les princes marchent à pied, les esclaves sont sur les chevaux. OK? Mais encore là, OK? C'est ça qui doit changer. C'est ça qui doit changer. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on revisite les droits divins. On revisite les droits divins ce matin. Enfin, si vous regardez ça en podcast, ce sera peut-être l'après-midi ou le soir pour vous, peu importe. Mais on doit revisiter ces droits divins-là. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Vous vous rendez compte que tout est sous nos pieds. OK? Arrêtons d'être intimidés par les systèmes économiques. OK? Arrêtons d'être intimidés par YouTube, par Amazon, par Facebook. OK? Par toutes ces grosses structures que l'on voit, les grosses structures économiques sur Terre. Tous ces systèmes-là sont sous nos pieds. Tous ces systèmes-là sont sous nos pieds. Pas de façon arrogante, là, ah, je t'écrase, t'es sous mes pieds, mais regardez, c'est sous nos pieds. On le regarde de façon divine, perspective divine, tout simplement. Vous voyez, droit divin, aujourd'hui, on doit se reconnecter avec la dimension des droits divins. Ok, regardez, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Tout veut dire quoi? Tout veut dire tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été laissé de côté. Tout veut dire tout. Tu as tout mis, OK? Donc, sous ses pieds. Il a tout mis sous nos pieds. OK? Donc, il nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. OK? Et ça dit, tu as tout mis sous ses pieds. Donc, tout a été mis sous nos pieds. OK? Réveillons-nous là du monde à l'envers. OK? Et là, maintenant, il y a une petite décortication ici. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis et les bœufs, et même les bêtes des champs. OK? Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre. OK? Donc voilà, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs, et même les bêtes des champs. Ça veut dire quoi tout ça? Mais là, on parle d'une société agricole. Brebis et bœufs, ça représente une puissance économique. Parce que si on avait des animaux, OK, bah, OK, on avait une ferme, c'était tous des fermiers généralement. Il y avait des champs, des animaux. Donc ça représentait les symboles de la puissance économique. OK? Plus on avait des bœufs et des brebis, toutes ces choses-là, ça représentait la puissance économique. Des terres, des champs.
OK? On cultivait la terre, on avait des animaux. OK? Donc, regardez ici, donc, tout a été mis sous nos pieds, les systèmes économiques. OK? Et même les bêtes des champs. OK? Les oiseaux du ciel. OK? Donc, vous voyez ici la domination. OK? On revient encore à Genèse, là, 1, 26 à 28. Domination sur quoi? OK? Que Dieu nous a donné. OK? La terre, les eaux, OK? Les animaux de la terre, toutes ces choses-là, les poissons dans l'eau et les oiseaux du ciel. Mais c'est quoi ça? Ces trois juridictions-là. OK? Donc, on a une domination tridimensionnelle. OK? Les mers, la terre, le ciel. Vous voyez? Donc voilà, donc l'enveloppe terrestre et tout est officiellement vraiment sous notre dominance. Mais ici, maintenant, dans un monde économique, société économique dans laquelle on est, mais tout ça ici, ben, ce sont des symboles des systèmes économiques. Donc, comment ça se fait qu'alors qu'un enfant de Dieu né de nouveau, OK, va juste se contenter d'un salaire maigre, d'un salaire OK, qui est incapable de lui donner une vie divine? Pourquoi est-ce qu'on se contente de ça par ignorance? Si nos revenus, OK, en tant qu'entrepreneur, je me mets là-dedans, si mon revenu d'entrepreneur avec mon entreprise ou les salaires d'un employé ne reflètent pas la vie divine, bah, on a du travail à faire. C'est ça qu'on est dans ces podcasts. On s'offre une opportunité de renouvellement collectif. OK? Renouvellement collectif. Un renouvellement collectif. Yeah. OK? OK? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs. OK? Voilà les symboles de l'économie. Et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, ok, on revient à ce que Dieu avait dit dans Genèse, donc les oiseaux du ciel, ok, les poissons de la mer, une fois de plus, ok, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ok, donc là, on voit qu'on a la totale. Tout est sous nos pieds. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est majestueux et glorieux et excellent sur toute la terre. Ok. Et ce nom-là, où l'a-t-il mis ce nom-là? Ok. Il a mis où ce nom-là? À qui a-t-il donné son nom? À nous. OK? Donc, nous sommes le reflet de cet éternel, de ce Seigneur, OK? Qui a un nom majestueux et glorieux et excellent sur toute la terre. OK? Et donc, nous sommes quoi? Nous sommes les agents de ce nom-là. Nous sommes les agents, là, OK, de cet énoncé ici, que son nom est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre. Nous représentons ce nom-là, nous portons ce nom-là. On a été couronné par lui, OK, d'honneur et de gloire. OK? Dans Psaume 23, ça dit justement que, il ordonne il nous ordonne, je veux dire, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous conduit dans les sentiers, les chemins de la justice, dans les chemins de qu'est-ce qui est conforme, ok, à Dieu. Et Dieu, il est qui? Ben, il est le roi. Qu'est-ce qui est conforme à sa divinité, à sa royauté? Ça dit bien à cause de son nom. Donc Dieu nous conduit, il nous conduit, vous et moi, nous sommes conduits dans les parcours divins à cause de son nom, lui qui est divin. Vous voyez? OK? Donc, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est majestueux et glorieux et excellent sur toute la terre. OK? Quand on regarde votre vie à vous ici qui m'écoutez, votre vie doit refléter ça. Quand on regarde votre vie doit être un témoignage du nom majestueux, glorieux et excellent, OK, de Dieu sur toute la terre. OK? Donc, sur toute la terre, les agents du royaume de Dieu doivent manifester cette splendeur-là sur toute la terre. Comment est-ce qu'on remplit la terre de la splendeur de Dieu? OK? Comment est-ce qu'on remplit la terre avec la splendeur de Dieu? Comment est-ce qu'on fait en sorte que le nom de Dieu, qui est majestueux, glorieux et excellent, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce nom-là, majestueux, glorieux et excellent, soit sur toute la terre? Qui sont les porteurs de son nom? Nous. Donc, nous devons remplir la terre avec les agents du royaume de Dieu, avec les enfants officiels de Dieu, nés de nouveau, et qui ont le renouvellement par rapport à leurs droits divins. Avec le renouvellement par rapport aux droits divins, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la splendeur de Dieu va être vue dans les quatre coins du monde.
La splendeur de Dieu si on devait regarder la Terre d'en haut, vous voyez, vous souvenez des images satellites où on peut regarder, OK, à partir OK, en orbite, là, satellite, image satellite, on regarde la Terre d'en haut, OK, et on peut voir, OK, le globe terrestre, on peut voir les lumières, OK, les certaines zones qui sont illuminées, etc. Les zones où il n'y a pas de courant, bah, c'est plutôt sombre, etc., évidemment, et tout. Donc, les images satellites là, de la Terre, là, OK, on peut voir comment c'est allumé et tout, et tout, et tout. Ben, c'est un peu la même idée ici. C'est que, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est majestueux, OK? Dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, OK? Que ton nom est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre, OK? Donc voilà l'énoncé en tant que tel. Mais comment est-ce qu'on manifeste ça? Parce que on nous a dit dans le Notre Père que ta volonté s'est faite sur la terre comme au ciel, OK? Alors, le nom de Dieu est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre, remplissant la terre, OK? Des agents porteurs de ce nom-là. Vous voyez? OK? Ça va très, très loin, tout ça. OK? Donc, on reflète justement ça. On reflète ce nom majestueux, glorieux et excellent. OK? Et ce nom-là, il est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre. Donc, il n'y a aucun coin et recoin de la terre qui devrait être exempté de refléter le nom majestueux, glorieux et excellent de Dieu. Mais encore là, qui sont les agents sur terre qui sont censés renforcer ça, qui sont censés établir ça? Vous et moi. C'est à vous et à moi que revient la responsabilité de refléter ça. Nous devons être des reflets. On doit briller de OK, de cette dimension glorieuse et excellente et majestueuse de Dieu. C'est ça que nos vies doivent représenter. Vous voyez? Alors aujourd'hui, on est en train de puiser, OK, puiser en profondeur, OK, en termes que la dimension des droits divins se déclenche. C'est pas aujourd'hui qu'on va couvrir tous les droits divins. C'est juste un début, bien sûr. C'est un petit morceau qui se rajoute à ce qu'on a couvert la semaine dernière. On a parlé des lois et de comment se positionner, comment reconnaître qu'est-ce qu'on a entre nos mains pour qu'éventuellement ça soit multiplié. Donc, c'était un exemple pratique et tout en termes de comment est-ce qu'on on change nos dimensions d'existence. Qu'est-ce qu'on a entre nos mains? Vous voyez? Mais encore là, c'est connecté aussi à une conscience divine. Jésus, quand il a pris le pain et qu'il a soulevé et multiplié et prié, il a béni, il a fait passer ça au royaume pour que le pain soit multiplié, pain et poisson, et tout, ben, il connaissait ses droits divins. Vous voyez? Donc, on doit connaître nos droits divins pour opérer ce qu'on a couvert la semaine dernière. Pour opérer correctement ce qu'on a couvert la semaine dernière, ça prend ces droits divins-là. Pour que ça devienne normal. Ça doit devenir normal pour nous d'opérer dans les droits divins 24 sur 24, 7 sur 7. OK? Que ton nom est majestueux, glorieux et excellent sur toute la terre. Donc, si on devait regarder la terre avec image satellite d'en haut, on devrait voir justement, OK, ce reflet-là. On devrait voir justement par notre présence et notre domination dans les quatre coins du monde, on devrait tous être en train de refléter le nom majestueux, glorieux et excellent de Dieu sur toute la terre, de par nos vies, tout simplement. OK? C'est vraiment extraordinaire. Et donc, OK, je vais aller, je vais finir avec la conversation avec Dieu et Abraham. On va conclure avec ça. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, OK? Je te bénirai abondamment. Je rendrai ton nom grand, célèbre, reconnu, distingué. Oui, on revient encore là à être couronné d'honneur et de gloire, vous voyez. Et tu seras une bénédiction, OK? Et pas juste une bénédiction, une source de bien et de prospérité pour les autres. Oh là là, OK? Je bénirai ceux qui te béniront
Et je maudirai, c'est-à-dire je jugerai et je condamnerai ceux qui te mépriseront, te dénigreront ou te maudiront. OK? Donc ça, c'est à Dieu de le faire. Et par toi, c'est-à-dire par ta descendance, toutes les familles, toutes les nations et tous les peuples de la terre seront bénis. Waouh, waouh, waouh. N'est-ce pas extraordinaire ça? OK? Donc là, ici, euh, en termes de droit divin, OK, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, OK, est un contrat, OK, de droit divin. Dieu devait réinstaller sur terre l'humanité divine. OK? Il y a eu le déluge, il y a eu Noé, il y a eu tout ça et tout. Et là, ici, on a déjà vu qu'avec Noé, il y avait OK, un renouvellement. Et là, avec Abraham, donc, c'était sa porte d'entrée. C'est avec Abraham qu'il a pu concocter un nouveau contrat. OK? L'alliance, OK? Contrat. Donc, il a pu concocter un nouveau contrat. OK? Pour une humanité divine, mes amis. Donc, cette alliance avec Abraham, OK, est un contrat officiel, légal, OK, que Dieu a pu établir pour une humanité divine légale sur terre, en dépit du fait que la terre avait été léguée au diable en tant que tel, OK, à l'ennemi. OK? Ça ne veut pas dire que l'être humain n'était plus la porte d'entrée pour la terre. Ça prend toujours l'être humain, peu importe. Même si on va dire que la gouvernance de la terre était passée au camp adverse, mais ça prenait quand même un homme, parce que les lois de Dieu, c'est invariable. OK? L'homme même non né de nouveau et tout, ben, est quand même plus, je veux dire, est quand même prioritaire à l'ennemi qui, lui, n'a aucun droit. OK? Aucun droit en tant que tel. Donc, là, ici, c'est important ce verset, je veux dire, ce passage ici, parce que ça ici, c'est notre contrat. Vous voyez, pour que je puisse exercer un certain droit, il doit y avoir un contrat quelque part. Il doit y avoir quelque chose d'établi, d'irréversible, scellé dans le béton, coulé dans le béton, qui me donne ce droit-là d'opérer. Je dois être soutenu par une instance qui me donne ce pouvoir ou ce droit-là. OK? Alors, l'alliance ici avec Abraham, voilà ce pouvoir, voilà cette instance qui soutient mon droit de réclamer mon droit. Vous voyez? Ça soutient mon droit de réclamer mon droit. L'alliance avec Abraham, c'est notre contrat officiel. Par rapport aux paramètres de ce contrat-là, voici ce qu'on peut utiliser pour faire valoir nos droits divins. Oui, c'est une alliance hyper importante parce que c'est à travers cette alliance ici que Dieu a pu légalement rétablir sur terre une humanité divine. Donc, Abraham et les enfants d'Israël. OK? Dans cette alliance-là, donc, il y avait ces paramètres-là de la bénédiction. Si on regarde donc Deutéronome 28, on aura l'occasion d'étudier ça. Et tous ces paramètres de la bénédiction, ben, c'était ça, en fait. C'était la vie divine sur terre. Donc, ce contrat ici, cette alliance avec Abraham, nous donne ce droit-là. On a droit divin. On a droit divin. On a nos droits divins. Donc, ça ici, donc c'est de là que c'est parti. OK? Et bien sûr, la nouvelle alliance par le Christ. OK? Mais ça avait commencé ici. OK? Le naître de nouveau, OK, ce qui est bien, comment est-ce que Dieu l'a fait, c'est que dans Galates 3:13, OK, ça nous dit qu'on a été libéré de la malédiction de la loi, OK, car il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, l'alliance ici d'Abraham, OK, vienne sur les païens. Donc, même si on n'était pas biologiquement de la lignée d'Abraham, ok, en termes d'Israël, ok, ben, Dieu a mis, ok, une structure pour que tout le monde soit inclus, greffé à ça. Et Galates 3:29 dit très bien que quiconque est dans le Christ, est du Christ, ok, est en fait la semence d'Abraham. Donc, nous sommes la semence d'Abraham, mes amis. Vous voyez? Ok. Et c'est cool comment Dieu l'a fait, c'est que l'alliance avec Jésus, ok, qui est la nouvelle alliance,
qui vient mettre ok, un terme à ce match, dans le sens qu'avec le sang de Dieu lui-même, le péché a été éliminé pour toujours, et pas juste le péché et toutes les ramifications du péché. Ok. Quand on dit péché, ça vient avec les ramifications. Maladie, pauvreté, toutes ces choses-là. Limitation, stagnation, retard dans la vie. Ok. Ce sont les ramifications du péché. Ok. La mort prématurée, toutes ces choses-là. Ok. Et la mort, bien sûr. Donc, là, ici, le sang de Jésus, ok, le sang de Dieu lui-même, a mis un terme à la gouvernance du péché et de toutes ses ramifications. Et nous, donc, on a été libérés de ça. Mais encore là, il faut qu'on soit renouvelé pour que ça clique là. OK? Mais on a été libérés de ça. Et non seulement on a été libérés de ça, et donc là, on a cette nouvelle alliance, la meilleure alliance, ok, celle de Jésus, parce que non seulement on a ok, la dominance spirituelle sur les éléments de la terre, parce que Abraham et compagnie n'étaient pas nés de nouveau, donc ils n'avaient pas légalement certains droits pour, on va dire, euh, euh, par exemple, vous allez souvent entendre dire ok, que bah, nous ici, on peut chasser un démon au nom de Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, bah, si vous regardez bien, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ces dimensions-là, ces paramètres-là n'étaient pas ouverts en tant que tels. OK? Donc, euh, en termes de, OK, on va dire chasser un démon et des choses comme ça. OK? Mais aujourd'hui, on a le nom de Jésus-Christ, ok, qui est un nom juridique pour nous. Ok, parce que juridiquement, au nom de Jésus-Christ, comme on dit, au nom de la loi, je vous arrête. Ok, au nom de Jésus-Christ, tout ça et tout, donc le démon doit partir, par exemple. Ok? Donc, ce que Jésus a fait avec la nouvelle alliance, qui est la meilleure alliance, parce que avec cette alliance-là, on a la dominance spirituelle sur l'empire du mal. Ok? La dominance spirituelle par le nom juridique de Jésus qui nous a été donné. OK? Mais il a aussi inclus dans ce même contrat-là, donc avec Jésus, c'est un nouveau contrat, il a inclus tous les paramètres de l'ancien contrat, OK? Qu'il avait conclu avec Abraham, où, OK, on pouvait exercer nos droits divins en termes de domination, de prospérité de façon terrestre. Vous voyez? Donc là, ici, on a la totale. Parce qu'on a les éléments de la prospérité terrestre, de la gouvernance des systèmes terrestres, ok, avec la première alliance que Dieu avait établie avec Abraham, ok, et tout, et c'était inclus dans le nouveau contrat où on a aussi, ok, donc la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle, la vie à plus abondamment. On a le nom juridique de Jésus-Christ qui fait en sorte que on peut aussi donc voilà, ok, mettre de côté, ok, les démons, chasser toutes ces choses-là, parce qu'on est assis avec lui à la droite du Père. OK, loin au-dessus de toutes les principautés, toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? OK? Donc, important qu'on comprenne ça. OK? Donc, en termes de droit divin, c'est crucial ça. On a beaucoup encore à explorer, à étudier pour comprendre les droits divins. Et ça, quand ça s'installe et qu'on commence à être renouvelé par rapport à l'aspect des droits divins, on peut mieux naviguer alors dans les lois divines qui, elles, donc, sont là pour surclasser et tout, les lois de la chute. Et dans ce cadre ici, ça a été représenté par le fameux G égale 9,8. Donc, la semaine prochaine, on va continuer ce développement-là. On va naviguer entre droit divin et les lois divines. OK? On va rester là. Ça va être la suite de la semaine dernière, de cette semaine, et puis ce qui va être rajouté la semaine prochaine. Donc, on continuera. Donc, c'est vraiment une suite parce qu'il y a tellement à couvrir, donc je préfère m'arrêter là aujourd'hui, parce que sinon, ce serait des heures et des heures et tout. Donc, digérons d'abord ça. OK? Digérons ça. On a reçu assez ce matin pour vraiment prendre le temps de digérer. OK? Il faut qu'on digère ça correctement et que ça commence à faire son travail de renouvellement. Revoyons ces versets-là. Ici, c'était Genèse 12, versets 1 à 3. Allez relire. Moi, ici, j'ai pris ça de la version Amplified. Ce que je pourrais faire, je pourrais peut-être partager mes notes. Comme ça, vous allez relire les mêmes versions que j'ai utilisées lors du podcast, quoi. OK? OK? Donc voilà. Alors, Seigneur notre Dieu, merci pour ce rendez-vous ce matin. Merci pour cette introduction au droit divin. Merci de nous avoir emporté, de nous avoir amenés dans différents angles, différentes perspectives, pour que notre renouvellement en termes de droit divin vraiment s'installe et qu'on trouve normal ce qui est normal à tes yeux. Oui, et c'est alors qu'on va de mieux en mieux naviguer dans les lois de ce royaume qui est le nôtre. Et on te remercie. On te remercie pour ça. Et que ce qui a été reçu ce matin soit productif, fructif. Je recouvre tout par le sang de Jésus-Christ. Je le scelle par le sang. Et
Les témoignages vont s'en suivre par rapport à ceux qui ont assisté à ça live et d'autres qui vont assister à ça en podcast. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, tout commence là. Parce que comme ça a été dit il y a quelques instants, ok, on a été libéré de la malédiction. Ok? Parce que maudit est quiconque a été crucifié, pendu au bois. Mais ça vient avec le fait que, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Donc, Dieu a enlevé la malédiction et il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Ok? Ce contrat-là. Donc là, on ratifie, ok, le contrat que Dieu a conclu. Donc, cette alliance, ce contrat-là, ok, pour rétablir une humanité divine. Ok? Donc, on a automatiquement accès à ça par le naître de nouveau. Ok? Extraordinaire ça. Donc, on a besoin d'être né de nouveau. Parce que quiconque est dans le Christ est aussi la semence d'Abraham. Ok? Alors aujourd'hui, si on n'est pas né de nouveau, ok, voici votre opportunité. Pour que tout ceci soit quelque chose que vous allez pouvoir réclamer de droit, ben, il faut bien activer ces droits-là. Et être né de nouveau, c'est activer nos droits divins. Donc tout commence là. Parce que Dieu a déjà payé le prix, il a déjà payé pour, et nous, on vient réclamer le ce pourquoi il a déjà payé pour. OK? Alors répétez après moi si c'est votre cas à vous, non né de nouveau, ou bien déjà vous l'avez fait il y a quelques années, il y a quelques temps, mais vous avez l'impression que vous êtes un peu perdu. Grave. OK? On peut se réaffirmer. Donc, juste répétez après moi. Seigneur notre Dieu, que ton nom est majestueux et extraordinaire et excellent sur toute la terre. Et je veux que ce nom-là ben, soit aussi mon nom. Je comprends que Jésus-Christ est ton Fils et que c'est par lui que j'accède à tout ça. Alors, Seigneur Jésus, je viens à toi directement, sans passer par quatre chemins. Tu es le Fils de Dieu et c'est à travers toi que j'ai accès à tout ce que notre Père a établi pour nous. Deviens alors mon roi, mon Seigneur, Sauveur. Je viens me soumettre à ton royaume. Merci de m'accepter, de me recevoir. Je viens réclamer ce pourquoi tu as payé pour et qui attend juste que je vienne réclamer. Aujourd'hui, je viens réclamer. Faisons donc demeure ensemble. Viens donc dans ma vie. Officiellement, légalement, deviens Seigneur pour moi. Merci de me sauver de la destruction de la mort, de la mort éternelle. Et merci de me recevoir dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, si vous avez répété ça, vous voilà né de nouveau, né de l'esprit. Donc là, c'est une nouvelle vie qui commence. Votre esprit est réactivé. Votre esprit, donc là, repent, devient un repentant aux choses de Dieu. Vous ne serez plus jamais la même personne. Tout va changer dès ce jour. Rien ne sera plus jamais pareil. Parce que là, vous êtes né de nouveau, né d'en haut, né de l'esprit. Donc, moi, ça m'est arrivé le 17 juillet 2014. Yeah. Et ma vie a changé dès cet instant-là. J'ai un témoignage extraordinaire par rapport à ça. Donc, il vous faut une Bible. OK? Moi, j'utilise ça en termes de Bible physique. OK? C'est la Bible de Sid Roth de l'émission It's Supernatural. C'est une extraordinaire Bible. C'est la Bible du surnaturel. Donc, c'est écrit de façon très, très spéciale et tout. Mais on peut aussi, OK, utiliser notre téléphone, tablette, OK, laptop et tout. Bref, avoir accès à la parole de Dieu aujourd'hui, c'est plus compliqué du tout. OK? Vous avez un téléphone cellulaire, vous allez avoir accès à la Bible. Donc, c'est ici qu'on rencontre Dieu, c'est ici qu'on découvre tout ce qu'il a réservé pour nous, quoi. Je vous recommande aussi une église qui va vous apprendre le royaume en tant que tel, qui vous donnera le baptême du Saint-Esprit. OK? Hyper important. Si on sort le baptême du Saint-Esprit, on ne pourra pas naviguer correctement sur Terre. Donc voilà, et ici, nous sommes une émission, un podcast, et c'est un accompagnement, c'est une motivation pour que on puisse faire de Dieu notre source, pour qu'on puisse faire de Dieu notre solution. Parce qu'on est trop dans le monde, même si on est né de nouveau, les gens vont souvent vivre trop dans le monde. Moins de 6% des chrétiens en Amérique, par exemple, se réfèrent à la Bible. Ok? Donc, moins de 10%. Moins de 10% des chrétiens en Amérique se réfèrent à la Bible pour trouver les solutions pour leur vie. Donc, c'est un problème, ça. Ok? Donc, des podcasts comme celui-ci
Des émissions comme celle-ci sont juste une voie supplémentaire, OK, pour qu'on puisse être motivé à prioriser les choses de Dieu. OK? Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, mes amis.